Bonjour chers téléspectateurs de la Tawhid TV, la chaîne de l'espoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Point Emploi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat dans la généralité, les opportunités, qu'est-ce qu'il faut avant d'entreprendre, les risques de l'entrepreneuriat. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Abdoulaye Ousseynou Anne, conférencier, formateur en entrepreneuriat et de développement personnel. Bonjour M. Anne. Bonjour Abdoulaye. Bienvenue et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci pour l'invitation, également merci pour cette belle introduction. Merci beaucoup. Bon, une présentation qui ne trahit pas la réalité. Merci. Monsieur Anne, aujourd'hui on va parler de l'entrepreneuriat dans la généralité. Comment on peut comprendre l'entrepreneuriat? C'est quoi? Bon, nous allons commencer par magnifier cette initiative qui permet aux téléspectateurs de Tawhid TV de pouvoir bénéficier d'informations, des informations qui vont impacter positivement leur quotidien, surtout les entrepreneurs. Maintenant, par rapport à la question posée, à savoir la définition de l'entrepreneuriat, c'est une poursuite d'opportunités dont l'initiateur reste tout simplement l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est ce dernier-là qui utilise tous les moyens pour transformer une idée en une activité économique. Ok, merci. Maintenant, est-ce qu'il y a des risques derrière l'entrepreneuriat? Le fait d'avoir une idée, d'essayer de matérialiser cette idée en concret, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'idée soit claire d'abord dans ta tête. Il faut que l'idée soit claire pour qu'on puisse la conceptualiser. Il faut que ça soit clair. Les autres risques, c'est par rapport à 4 facteurs. Il y a un risque qu'on appelle le risque stratégique. Donc ça, c'est par rapport au choix de l'entrepreneur pour pouvoir bien gérer son entreprise, à savoir les risques par rapport aux stratégies commerciales, le risque par rapport aux stratégies pour la production, ainsi de suite. Ça dépend juste du type d'entreprise qu'on a. L'autre risque, c'est par rapport au risque opérationnel. Ça a relation avec le management, avec tout ce qui va, tout ce qui te permet, qui te sert de support, de boussole pour pouvoir bien gérer l'entreprise. L'autre risque, c'est par rapport au risque financier. Le risque financier, ça a relation avec la trésorerie, avec la rentabilité, avec tout ce qui touche un peu le côté financier. Et le quatrième risque, c'est le risque juridique. Vous savez, au Sénégal, la législation évolue au cours du temps. Maintenant, si l'entrepreneur n'a pas suffisamment d'informations par rapport à cette évolution de la législation, ça peut être des contraintes qui poussent un peu, qui mettent un peu en cause la pérennité de l'entreprise. Surtout. Au fait, actuellement au Sénégal, les jeunes, surtout les jeunes étudiants, les jeunes qui sont dans le milieu, ils pensent que pour entreprendre, il faut nécessairement faire de longues études, il faut des diplômes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes? L'exemple que je peux vous donner par rapport à ça, c'est que, si on peut en citer tant, des gens qui ont réussi dans ce secteur de l'entrepreneuriat qui n'ont jamais fait les bons. L'exemple de Serigne, c'est quelqu'un qui vient comme ça du Dara. L'exemple de Pam, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis dans le secteur de la microfinance, je suis en contact direct avec ceux qui évoluent dans ce secteur de l'entrepreneuriat. Donc, je peux vous en citer tant de personnes qui ont réussi dans ce secteur de l'entrepreneuriat, qui n'ont jamais fait les bons, qui n'ont jamais... Parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat existe des valeurs que l'école française ne nous apprend pas. Ouais. Okay. Aujourd'hui, les étudiants aujourd'hui n'ont pas cette culture entrepreneuriale. Comme le disait Jacques Ma, si tu places de l'argent et des bananes devant un singe, mais les singes vont choisir les bananes. Parce qu'ils ne savent pas qu'avec l'argent, ils peuvent acheter beaucoup de bananes. Autrement dit, aujourd'hui, si tu vas à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, tu choisis un échantillon de 100 étudiants. Tu leur fais 2 offres. L'offre par rapport au travail, c'est-à-dire une opportunité salariale et une opportunité d'affaires. Mais 99% des étudiants vont choisir le salariat. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas, avec cette offre d'affaires, ils peuvent même créer beaucoup de salariés. Donc les étudiants n'ont pas cette culture entrepreneuriale. Monsieur Anne, pourquoi actuellement sur le marché de l'emploi, le marché des professionnels, on ne voit pas beaucoup d'entrepreneurs? Est-ce que la formation n'est pas en adéquation pour créer par exemple des entrepreneurs? Nos formations ou bien les curricula sont élaborés uniquement pour permettre aux jeunes ou bien aux participants à ces formations d'exercer des métiers salariales. C'est-à-dire que le risque est énorme et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vais faire un tout petit rétropédalage par rapport à ce secteur. Vous savez, au lendemain des indépendances,
le Sénégal disposait d'un tissu économique industriel très développé, comparé bien sûr au reste de l'Afrique de l'Ouest. Et à un moment donné, on jouait un rôle d'interventionniste face aux tarifs barrières, aux barrières tarifaires autant pour moi. Et l'État était obligé de proposer une panoplie de stratégies, dans le seul but de redynamiser ce secteur-là. Mais la persistance des difficultés également faisait que l'État était obligé de changer complètement de cap, d'où la dévaluation du franc CFA en 1994. Et l'objectif de cette dévaluation, c'était de permettre aux entreprises de pouvoir résister, de pouvoir exister, surtout les entreprises locales. Mais ça n'a pas abouti. C'est à partir de ce moment que l'État avait jugé nécessaire de privatiser le secteur, d'où la naissance des entreprises créées par des Sénégalais. Voilà un peu. Mais ça tarde toujours, parce qu'on a vu pas mal d'entreprises mornées. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Qu'est-ce qui justifie le fait que les entrepreneurs, tu crées une entreprise aujourd'hui, 1 mois, 2 mois, l'entreprise disparaît au niveau de la sphère de l'économie? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est lié aux contraintes que j'ai citées tout à l'heure. Les risques opérationnels, les risques stratégiques, les risques financiers et les risques juridiques. Leur idée. Parce qu'il faut avoir une idée derrière, mais après, il faut se poser pas mal de questions pour voir est-ce que le projet sera viable. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut que l'idée soit claire, d'abord, pour qu'on puisse bien la conceptualiser. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Autrement dit, aujourd'hui, l'État est en train peut-être de mettre en œuvre des mécanismes innovants qui peuvent permettre à ces entreprises-là de pouvoir exister. Mais malheureusement, ça tarde à venir. Et le problème majeur aujourd'hui des entrepreneurs, c'est l'accès au financement. L'accès au financement. C'est le problème majeur des entrepreneurs. Des fois, tu poses la question à un jeune entrepreneur ou bien à un jeune qui a une idée d'entrepreneuriat. Donc tu lui poses la question, pourquoi tu ne te lances pas dans l'entrepreneuriat? Il te dit, je n'ai pas les moyens. Est-ce qu'il nécessite beaucoup de moyens, beaucoup de financement pour se lancer? Avec 10 000 francs, j'ai entendu dire, avec 10 000 francs, on peut monter un projet, on peut monter une entreprise. Ça dépend juste de l'idée, ça dépend également du coût du projet. Parce que quelqu'un qui prévoit mettre en place une entreprise de production ne peut pas commencer avec 10 000 francs, ça c'est impossible. Ça dépend juste de l'idée et du coût du projet. Aujourd'hui, c'est vrai que l'État est en train de mettre en place des mécanismes innovants qui facilitent un peu le financement au paiement. Mais attention, même ces banques-là et les institutions de microfinance sont en train de faire des efforts. Mais il y a des contraintes qui font que les banques ne peuvent pas souvent prendre des risques. Je vais en venir tout à l'heure. Maintenant, ces risques-là peuvent contraindre à la pérennité de l'entreprise. Raison pour laquelle il y a des entreprises mornées. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, la contribution bancaire pour faciliter l'existence de certains paiements au Sénégal est de 37%. 37%, un taux très faible. Si on se compare un peu au Maroc, à la Tunisie et à l'Afrique du Sud, qui sont à plus de 70%. Aujourd'hui, la France est à 99%, mon cher. Cela veut dire que nos banques n'accompagnent pas suffisamment les entreprises. Vous êtes agent économique? Parce qu'aujourd'hui, un agent économique est averse au risque, ce que nous avions appris à l'université. Ils ne peuvent pas prendre ce risque de financer des projets qui ne sont pas du tout rentables. Et il y a 3 contraintes aujourd'hui qui déterminent le pourquoi les banques n'acceptent pas souvent de financer les paiements. Je donne un exemple. Il y a une contrainte liée aux informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les paiements ou les petites entreprises n'ont pas suffisamment d'informations fiables qui permettraient aux banques, aux institutions, même au pouvoir public, de pouvoir apprécier l'évolution de l'entreprise. Maintenant, si on n'a pas un levier nous permettant de pouvoir apprécier l'évolution de l'entreprise, c'est difficile de mettre son sou, quoi. C'est un peu difficile. L'autre contrainte, c'est par rapport à l'absence de fonds propres et la faible capitalisation, qui est un levier efficace pour mesurer la rentabilité de l'activité. La 3e contrainte, c'est lié aux garanties. Mon cher, les entrepreneurs n'ont pas de garantie. Et aujourd'hui, pour pouvoir bénéficier d'un crédit dans une institution de microfinance ou bien dans une banque, il te faut des garanties. Des gages de sécurité. Gages de sécurité, hypothèque ferme, des TF ou bail, nantissement fonds de commerce, ou bien les gages véhicules et tout ça, mais les entrepreneurs n'ont pas ça. Donc ça va être très difficile. Mais on doit aussi trouver des mécanismes pour alléger ces genres de formalités, pour permettre aux jeunes d'en bénéficier, quoi. Il y a des solutions alternatives. En 2021, au courant de cette année-là, la Côte d'Ivoire a signé une convention avec une société de finance internationale. C'est pour permettre aux entreprises d'accéder au financement. Et ça a commencé à porter ses fruits. L'État, depuis l'indépendance jusque-là, est en train de réfléchir sur des mécanismes efficaces
pour pouvoir permettre aux PME d'accéder au financement. Donc notre bébé, notre nouveau, c'est la terre. Ah, ouais. Mais la terre qui ne commence pas jusqu'à présent à porter ses fruits. C'est un peu compliqué, là. Maintenant, est-ce que les jeunes entrepreneurs qui aimeraient se lancer dans le milieu, est-ce qu'ils sont au courant de ces mécanismes de financement? Est-ce qu'ils sont bien préparés pour aller au niveau des institutions financières ou bien au niveau des agences mises en place par l'État pour financer ces jeunes entrepreneurs? Mais évidemment, cette asymétrie d'information entre les PME, les entrepreneurs et les institutions de microfinance qui explique la précarité par rapport au climat de confiance qui doit exister entre ces deux secteurs-là. C'est-à-dire que les banques n'ont pas confiance parce que tout simplement, ils n'ont pas assez d'informations pour pouvoir mesurer exactement l'évolution de l'entreprise. Mais également, les entrepreneurs n'ont pas suffisamment d'informations par rapport aux offres bancaires. Donc c'est cette asymétrie d'information qui explique que souvent les banques tardent à investir dans ce secteur-là. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, l'État doit prendre ses responsabilités pour permettre non seulement aux institutions microfinances d'avoir la capacité de pouvoir investir dans ce secteur-là, mais de permettre également aux entreprises de pouvoir bénéficier des offres de la part de la banque. Donc c'est cette synergie complémentaire, triptyque entre les IMF, les banques et les entrepreneurs doit être une existence réelle. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes, par exemple aux jeunes entrepreneurs qui pensent que l'entrepreneuriat est rapide? Parce qu'on a vu, il y a une agence de l'État, délégation de l'entrepreneuriat rapide, et on sait que l'entrepreneuriat n'est jamais rapide. C'est petit à petit, il faut se forger, il faut avoir un soubassement, un socle. Mais justement, même le nom sonne mal à l'oreille. L'entrepreneuriat n'est jamais rapide. Donc il te faut quand même une étude approfondie de ce que nous voulons faire. Il faut que l'idée soit claire dans nos têtes d'abord. Une simple idée peut se permettre d'investir une manne financière, par exemple une somme d'argent importante. Est-ce que l'idée seulement ça suffit? Il faut derrière faire un business plan, business model, voir les risques, les opportunités. Est-ce que aussi le produit est demandé sur le marché? Parce qu'on produit pour vendre. Mais si ça vaut la peine, il faut d'abord commencer par avoir une idée. Ça commence dans la tête. Cette idée-là doit être conceptualisée. C'est-à-dire qu'on doit l'écrire, avoir un bon business plan. C'est ce business plan-là qui va nous servir de boussole, de guidance. Le tableau de bord, en quelque sorte. Un tableau de bord. Et ça va nous permettre également de faire des démarches pour accéder au financement. Après avoir accédé au financement, c'est ce business plan-là qui va nous servir de guidance au moment de la gestion de l'entreprise et va nous pousser vers la réussite, vers le succès. Donc le business plan reste une obligation pour pouvoir réussir l'entrepreneuriat. Mais quand même, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. J'ai vu aujourd'hui au Sénégal des entrepreneurs qui n'ont jamais fait les bancs. À l'occurrence, monsieur... Ils n'ont jamais élaboré de business plan aussi. Absolument. Monsieur Serigne Mboup, vous savez, le business plan, celui qui en a besoin, c'est celui qui a déjà fait les bancs et qui a besoin de certaines valeurs pour pouvoir exister. Serigne Mboup n'a jamais fait les bancs. Il y en a pas mal d'autres. Mais il y a pas mal d'autres entrepreneurs aujourd'hui. Moi, je connais, il est dans le transit, j'ai eu à le visiter. C'était par rapport au renouvellement de son crédit. Mais le gars, il n'a jamais fait les bancs. Il a fait l'école coranique et puis il a commencé à faire ce que font les jeunes là, dans les garages, laver les véhicules et tout ça. Il a commencé avec un montant de 30 000 francs. 30 000 francs, c'est 30 000 francs. Aujourd'hui, il a un capital presque d'1 milliard. De 30 000 francs à 1 milliard. C'est un processus. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des valeurs aujourd'hui que l'école ne nous apprend pas, que l'école coranique nous apprend. Ce qu'on appelle en Wolof le doylu. Ça, c'est fondamental. Et aussi la persévérance, aussi l'habitude, être endurant. Et accepter de souffrir. Une vie sans souffrance est une vie sans souvenir. Il faut accepter de souffrir, dans un premier temps d'abord, pour qu'au fur et à mesure que tu avances, que ce projet-là puisse porter ses fruits. Mais on ne peut pas, comme le font souvent ceux qui ont fait l'école française, comme moi, comme vous. Par exemple, commencer à travailler, automatiquement on commence à acheter des iPhones et puis essayer de faire des projections qui fait que les charges deviennent de plus en plus importantes. Avec ces charges qui deviennent de plus en plus importantes, on ne peut pas réaliser à côté d'une rentabilité sûre. C'est impossible. Ok, merci. Maintenant, concernant les agences, les dispositions que l'État a prises pour accompagner les jeunes entrepreneurs, on peut en parler, l'ANPEJ ou bien DER. Comment vous voyez ces genres d'institutions actuellement? Est-ce que... Des fois, ce sont les profils qu'on choisit
pour diriger ces institutions-là, ces mécanismes qui font défaut. C'est-à-dire on met un peu en avant la politique au détriment de la technocratie. Et ça a tendance à biaiser les résultats. On a toujours des résultats mitigés avec une persistance de difficultés. ANPEJ est un très bon projet pour accompagner les jeunes. DER est un très bon projet pour accompagner les jeunes. Mais malheureusement, ceux qui dirigent ces institutions-là n'ont pas la capacité nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre tous ces moyens qu'on a pour pouvoir booster ce secteur. Donc c'est la politique, en quelque sorte, qui fait défaut par rapport aux stratégies prises par l'État. Mais ce sont de très bons projets, si on avait les profils qu'il faut. Ok, M. Anne, maintenant, par exemple, moi, je suis un jeune entrepreneur. Je viens à votre niveau pour solliciter des conseils. J'ai une idée, je veux la réaliser. Que me conseillez-vous? Il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que l'idée soit claire d'abord. Vous savez, Henry Ford, c'est lui le concepteur de l'automobile Ford. Oui, Henry Ford, l'américain. Voilà. Maintenant, le gars, il avait un projet. Le projet de conceptualiser, de produire un moteur V8, mais qui avait une particularité. Ce moteur devait avoir 8 cylindres, mais 8 cylindres en un seul bloc. Donc c'était quasiment impossible. Mais lorsqu'il l'a expliqué aux ingénieurs, ces derniers ont tout fait pour essayer de conceptualiser sur un papier. Et à partir de là, Henry Ford leur a dit que voilà, j'en ai besoin, j'ai besoin de ce moteur-là. Ils ont essayé. Pendant plusieurs années, plusieurs mois, ça n'a pas abouti. 6 mois, ça n'a pas abouti. Ils sont revenus vers le gars pour lui faire comprendre que ce projet est impossible. Mais le gars, il était très optimiste par rapport au projet. Il leur a dit que faites tout ce que vous voulez, mais mon moteur, je le veux moi. C'est l'objectif. C'est un objectif. C'est la finalité. Maintenant, quand tu as un objectif, il faut l'écrire quelque part chez toi, dans ta chambre. Chaque matin, au réveil, tu vas avoir cet objectif-là. Et tu vas te créer des moyens pour pouvoir l'atteindre. Maintenant, 6 mois après, ils n'ont pas trouvé de solution. 6 mois encore, ça fait 1 année. Ils l'ont convoqué, le gars est venu, mais ils ont fait part des résultats par rapport à la recherche, qui faisait savoir que c'était impossible de créer ce moteur-là. Mais Henry Ford a tenu une seule phrase: mon moteur, je le vois moi. Soit vous quittez les idées, soit j'ai mon moteur. Et ils se sont mis à travailler jusqu'à trouver la formule magique qui permettrait d'avoir ce moteur-là. C'est ce moteur-là qui a fait aujourd'hui la richesse et la célébrité de Henry Ford. Donc pour pouvoir réussir un projet, il faut que l'idée soit claire. Dans notre tête, on la conceptualise, c'est-à-dire le business plan, et être optimiste pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et pour pouvoir atteindre cet objectif, il faut les moyens. Il faut les moyens, mais les moyens, je l'ai dit tout à l'heure, soit on crée l'entreprise par fonds propres, ou bien on fait recours aux mécanismes mis par l'État pour pouvoir accompagner les paiements, ou bien on fait recours aux banques, aux institutions de microfinance. Maintenant, les contraintes par rapport aux banques, je l'ai dit tout à l'heure, les contraintes, c'est par rapport à l'accès aux informations. Si la banque a toutes les informations concernant le projet, et sur le business plan, on voit que ce projet-là est très rentable et que le client a la garantie qu'il faut, mais ils mettent leurs sous. C'est ça. C'est ça. Ok, merci chers téléspectateurs de la Tawhid TV. Tey ñu ngi suñu émission Point Emploi di wax ci entrepreneuriat di recevoir fii monsieur Abdoulaye Ousseynou Anne, maître conférencier et formateur en développement personnel et entrepreneuriat. Monsieur Anne, donc ñu dugg tuuti wax ci olof parce que xam nañ ne entrepreneuriat du affaire école kese, du affaire diplôme kese, du affaire jàng. Bu ñu xoolee l'économie sénégalaise tey ñi ko yor ñi ko tënk ñëpp ce sont des personnes yi nga xam ne defuñu yenn niveau d'études yi alors que ils emploient des milliers de personnes. Tey lan lañ mën a wax ci ñi nga xam ne tooguñu ban dégguñu kàllaama nasaraan ci suñu kàllaama wolof lan mooy entrepreneuriat. Abdoulaye maa ngi lay nuyu bu baax di rafetlu bu baax invitation bi di ma offrir opportunité itam ma mën a jàkkaarloo ak yow parce que ça fait un bon bout de temps gisante wuñ donc di rafetlu bu baax initiative bi. Donc entrepreneur comme ni ma ko waxee mooy nit ki nga xam ne am na xalaat bu rafet xalaat boo xam ne xam na ne bu ko jëmmalee mën na koo indil njariñ mu daal di koy jëmmal maanaam mboolem jumtukaay yu muy utiliser pour mën a jëmmal xalaat boobu ba mu nekk une activité économique loolu moom mooy entrepreneuriat. Léegi nag importance bi lii am émission bi am mooy day permettre ñi nga xamante ne si ñi ngi ñuy déglu te bëgg a yëngu ci loolu ñu am le maximum d'information yoo xam ne mën na impacter positivement seen quotidien. Leneen li ci nekk mooy importance bi entrepreneuriat am nit ñi war nañ ko bàyyi xel dans la mesure où aujourd'hui
le secteur de l'entrepreneuriat ou bien les PME représentent 80 à 90% du tissu économique des entreprises au Sénégal, 30% du PIB. 60% de la population active sont employés par ce secteur-là, surtout le secteur informel. Donc mu nekk mbir moo xam ne lu am solo la suñ ko waxtaanewul c'est parce que tout simplement comprendre luñ ne tey économie Sénégal secteur informel bi moo ko téye mooy li ngay nekk di expliquer nii te loolu moom mooy jëmmal évidemment concept émission bi. mais maintenant léegi jeunes yi nga xam ne tey ñoo bëgg a lancer wu si entrepreneuriat ñoom lan la ñu war a am parce que entrepreneuriat du da ngay jóg am une idée rek ne da ngay lancer wu donc loolu mën na andi les entreprises mornées mais il faut derrière une préparation. lan la nit ki war a am pour mën a dugg si en jub si. mais Ablaye anticipation la. anticipation la mais entrepreneuriat dafa laaj ay valeurs yoo xam ne école bi duñu ko jàngal. daara ji nga jaar ma jaar fa suma morom jaar fa nu ñu jàngal loolu entrepreneuriat pour nga mën ci réussir foog nga doylu foog nga xam ne lii nga yëkkati dafa laaj muñ ndax dina métti kenn mënu ko yëkkati tey mu réussir tey boo xoolee ñi ëpp tey ñi réussir ci entrepreneuriat mosuñu toog banc école wala boog defuñu ay études yu poussées. Jack Ma musul def étude bu poussée il a échoué combien de fois suñu jëlee par exemple le 7e milliardaire du monde là celui le propriétaire de Mark Zuckerberg kooku itam musul def ay études yu poussées mais Sénégal tey mun nga fi citer ñaata nit yoo xam ne wax naa ko sànq Serigne Mboup il a réussi il a combien d'entreprises am na ci ñeneen ñoo xam ne bu ma leen tuddoon mën nañ leen xam réussir na man je suis en contact direct avec ce qui évolue dans ce secteur là parce que maa ngi ci microfinance. donc maa ngi waxtaan ñoom bu dégg suba ngoon mais ñu ci bari ñu ciy réussir defuñu jànguñu donc il y a certains concepts qu'on nous impose yoo xam ne dañ ko importer qui ne nous ressemblent pas et qui ne nous rassemblent pas donc ce sont ces concepts là qui font défaut souvent parce que ñoom bi ñu koy bind ñoom ils ne mettent pas en avant l'environnement et puis leurs moyens aussi il y a plusieurs concepts yoo xam ne dañ koy mettre en avant et que loolu ça n'a absolument rien à voir avec notre environnement loolu mooy nekk blocus bi mais daal pour ñëwaat ci question bi pour nga mën a réussir ci entrepreneuriat foog idée bi leer ci sa bopp bu leeree ba noppi maanaam foog nga am détermination waaye foog nga doylu ndax kenn mënul di liggéey di root te li ngay root yaa ngi koy tuur feneen pour bëgg mu mën a. donc il faut des sacrifices. surtout ça. surtout ça faut mooy doylu. nga ko sacrifier takk si ça veut dire biir. biir xam ne tout début est difficile xam ne tout début est difficile aussi. am na ku ma la ci doon nettali sànq dafa jàng ba noppi école alxuraan daara bi mu noppee dem. ci benn village boo xam ne njabootam moo fa nekkoon mais commencé di raxas oto ci raxas boobu la amee 30 000 francs ci la tàmbalee def commerce boutique gu mbagg la yoroon di wër ci village environnant yi toog na 2 ans yoo xam ne demul seen kër ci daraan fanaani man di fanaani waare dem ci dëkk toog ci penc ma bu nit ñi yeewoo dimanche nga jaay bu guddi gu jotee nga laaj borom dëkk bi fu mu ne nga dem fanaan fa boo xëyee sangu jëlaat say bagage demaat beneen dëkk noonu la doon def. sacrifice la laaj sacrifice la parce que dafa amoon benn objectif te ngëm-ngëm boo ko xasee ba am mooy li ma la wax il faut souvent te fixer des objectifs qui te donnent envie de sauter du lit chaque matin. am motivation derrière. am motivation l'objectif doit être ambitieux d'accord mais rien n'est impossible boo xasee ba def sa bopp ne lii je dois la réussir da nga koy réussir. macha allah donc mën nañu wax ne ndaw yi xam ne ñoo nekk ci entrepreneuriat même mag ñi nga xam ne ñoo ci bëgg a lancer wu parce que entrepreneuriat du jour au lendemain mën na am une idée une demande. boo xam ne demande sociale la mën na satisfaire des besoins parce que tey entrepreneuriat doit répondre à des besoins mooy problème dafa am nga andi idée boo xam ne mën na résoudre problème boobu donc pour nga résoudre problème boobu il faut que l'idée doit être claire boo paree nag nga ambitieux boo ambitieux nga am motivation comme ni nga ko waxee jël say termes beneen bi dem nga déterminé à atteindre tes objectifs donc ndaw yi loolu lañ leen di wax ci loolu il faut que ñu bàyyi ci xel bu baax a baax xam ne tamit comme ni nga ko waxee sànq ci français l'entrepreneuriat n'est jamais rapide mooy loolu du lu gaaw travail de longue haleine la. donc comme ni nga ko waxee nii muy résumé bu am solo foog nga am idée bu pertinente boo xam ne day répondre à des besoins spécifiques ba pare nga mën a conceptualiser nit nag mënoo def business plan te defoo étude de marché moom moo lay mën a permettre nga comprendre secteur bi nga ne par rapport à la concurrence par rapport à la production par rapport à tout soo ko comprendre ba pare nga dresser sa business plan boobu moo lay servir de boussole de guidance soit par rapport à l'accès au financement mais également par rapport à la manière de pouvoir gérer ton entreprise loolu itam mooy tax boo demee ba am ay jafe-jafe ci biir entreprise bi nga yor nga mën ko jëlaat xaatim boobu nga jëlaat ko mën ko xoolaat xam fan ngay tegaat sa tànk pour mën a réussir waaw parce que c'est un outil qui ne laisse jamais les petits détails surtout par rapport à la gestion de l'entreprise donc c'est par rubrique donc mu nekk lu am solo donc maa ngi lay gërëm bu baax ci invitation bi
di gërëm waa téléspectateur u Tawhid TV di gërëm bu baax également ces techniciens yu xarañ yi di ñaan yàlla suñu borom aussi projet bi yàlla na ci suñu borom teg loxo parce que lii itam entrepreneuriat la suñu borom teg ci loxo ba fi ngeen ci bëgg a egg rek ngeen yegg ko fépp fu ñuy dégg télévision suñu borom dogal ngeen egg fa jërëjëf. Amin merci téléspectateurs u Tawhid TV la chaîne de l'espoir tey ñu ngi woon fii di waxtaan ak yéen seen émission point emploi di wax si l'entrepreneuriat ñu ngi recevoir woon monsieur Abdoulaye Ousseynou Anne conférencier et formateur en entrepreneuriat et développement personnel di leen gërëm si seen teewaay à la prochaine merci.